Voilà, je me suis beaucoup enfermée pendant des mois et j'ai eu beaucoup de mal à réaliser que mon père était parti parce que c'est vrai que c'était mon meilleur ami. Et je vais pas non plus dépenser mon temps à me justifier ou à donner des preuves comme quoi je suis pas comme ça ou que je suis pas dans une, par exemple, dans une secte, comme on l'a bien dit. J'ai envie de m'éduquer à ma façon. Je veux pas que la société m'éduque. Je préfère la casser et partir, vivre quelque chose de plus intense. J'aime la nouveauté. Je crois beaucoup à la loi de l'attraction. Du coup, je me suis toujours dit, je sais qu'il y a des choses belles qui vont m'arriver. Je le sais, je le sens. J'ai déjà vécu quelque chose de tragique. Je sais qui je suis et je m'aime. C'est ce qui est le plus important. Hello, beautiful people. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de Rim Renom, une influenceuse et candidate de télé-réalité qui a captivé le cœur de milliers de personnes. De ses débuts modestes à sa montée fulgurante dans le monde de la télé-réalité, en passant par ses aventures sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, nous allons revenir sur ses réussites et les défis qu'elle a dû surmonter pour devenir la personnalité que nous connaissons aujourd'hui. Rim a récemment sorti un livre, Mes émotions à nu, Rim sans filtre. Un livre dans lequel elle s'est beaucoup livrée sur son enfance, sur la spiritualité, sur les répercussions des réseaux sociaux, mais aussi beaucoup sur la façon d'avoir géré sa rupture avec son ex-conjoint Vincent Queijo. Et du coup, dans cette vidéo, on va revenir sur pas mal de révélations qu'elle a pu faire. On ne change pas les bonnes habitudes. Grab a snack, take a seat and let's go. Rim Wafa Renom, de son nom de naissance, est né le 6 mai 1991 à Rabat au Maroc. Rim est d'origine espagnole du côté de son papa et marocaine du côté de sa maman. Côté enfance, les parents de Rim se sont séparés lorsqu'elle était encore bébé. C'est vrai qu'elle a pu confier que cette séparation ne l'a pas tant affectée que ça, étant donné qu'elle était très jeune. Son livre, elle a pu confier que son père a eu 4 enfants, donc il s'était marié avec sa première femme à Ibiza, en Espagne, et ils ont eu 2 enfants ensemble. Ensuite, il s'est marié avec la mère de Rim, avec qui il a eu 2 enfants également, donc son frère et elle-même. D'ailleurs, son frère et elle ont à peine 10 mois d'écart. Comme ils étaient très rapprochés en âge, les gens les prenaient très souvent pour des jumeaux. Et du coup, en plus de ça, ils passaient énormément de temps ensemble. Ils avaient aussi le même groupe d'amis. Elle a toujours eu un lien très proche avec son frère. Avec mon frère, on a juste une différence de 10 mois. Du coup, c'est vrai on était très soudés. On avait toujours les mêmes amis. On jouait au même jeu tout le temps. Donc, suite au divorce de ses parents, Rim a déménagé avec son père ainsi qu'avec son frère à Casablanca. Elle a également fait ses études, du coup, à Casablanca dans une école espagnole. Et elle a pu confier qu'elle a eu une très belle enfance. Elle a grandi dans une ambiance familiale aux côtés de son père et de ses grands-parents paternels qui venaient très souvent les voir. Ses cousins avaient même emménagé pendant une période chez eux à la maison puisque leur père était parti. Donc ils vivaient tous ensemble pendant cette période-là avec son père, la sœur de son père ainsi que ses 3 enfants. Et donc elle a pu expliquer qu'à cette période-là, il n'y avait pas tout ce qui était réseaux sociaux, iPad, etc. Donc c'est vrai qu'elle passait la plupart de son temps dehors avec ses amis. En plus de ça, elle vivait dans une jolie résidence face à la mer. Je vous la cite. Je pourrais vous dire que c'était toujours la fête à la maison. C'était génial. Nous avions beaucoup d'animaux, nous vivions dans une grande villa à Casablanca, face à la mer, toujours face à la mer, entourée d'animaux, d'amis et de la famille. C'est pourquoi je dis que j'ai eu une enfance incroyable, même si nous avons beaucoup déménagé. Dans mes souvenirs, cela ne m'a jamais dérangée. Nous avons toujours été soudés. Et le fait de vivre dans une très grande résidence, on était toujours soudés avec des amis. Du coup, j'ai jamais eu des horaires. On dînait, on déjeunait, on dînait, le goûter. Mais mon père me donnait les clés, j'avais 8 ans. Et on jouait tous à cache-cache, police et voleur et tout. Et quand on voulait, on remontait à la maison. J'ai jamais eu, on va dire, des règles à suivre. Ouais. Et t'as jamais eu de cadre, même quand t'étais petite, en fait. Non. Même c'est l'éducation de mon père qui a été comme ça. Et sincèrement, c'est grâce à ça, en fait, que aujourd'hui, je peux me mettre à moi-même mes propres limites. Malheureusement, un jour, en rentrant de l'école, Rim a appris que son père était parti, en fait. Donc, il est parti pour participer à un rallye de moto, donc un rassemblement
pour les passionnés de moto. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu, puisque très peu de temps après le départ de son père, ils ont reçu un appel téléphonique pour leur annoncer que son père était décédé. Alors, il faut savoir que ses proches ne sont jamais réellement rentrés dans les détails de ce qui s'est réellement passé. La seule chose qu'elle sait, c'est qu'il avait perdu énormément de sang une fois que les secours étaient sur place, après avoir passé des heures et des heures dans le désert. Alors, Rim avait à peine 12 ans à cette période-là. Et c'est vrai qu'elle s'est beaucoup confiée par rapport à son papa. Enfin, elle a beaucoup parlé de lui, que ce soit dans des vidéos YouTube que j'ai pu retrouver, que ce soit à travers de son livre. Enfin, elle était sous le choc, elle voulait pas y croire. Elle a toujours été extrêmement proche de son père. Son père lui a tout appris, si vous voulez. Même si elle se rappelle pas forcément de tous les souvenirs, étant donné qu'elle était très jeune quand il est décédé. Mais ça a été un gros choc émotionnel pour elle de perdre son papa. Je vous la cite. Aujourd'hui, le 7 mars est une journée difficile pour moi car c'est l'anniversaire de mon père. Il aurait eu 69 ans. Je vous ai parlé de mon père, mais je pourrais écrire des pages et des pages sur lui, tant j'aurais aimé que vous puissiez le connaître. Mais c'est juste impossible. Et ce n'est pas grave. Une grande partie de ma personnalité lui ressemble. J'ai l'impression que parfois, on ne forme qu'une seule personne, vous savez. Il m'a éduquée d'une manière tellement libre, dans la bonne humeur, d'une façon très naturelle. C'est pourquoi ma mentalité peut être différente des autres et ma vision de la vie aussi différente. J'ai énormément de chance d'avoir grandi à ses côtés. Il était tout simplement mon meilleur ami. Je suis celle qui lui ressemble le plus. J'ai perdu mon père, j'avais 12 ans. Okay. Et j'étais très proche de mon père, vraiment. Très proche, on se racontait tout. Il n'y avait pas de filtre entre lui et moi. Et le fait de l'avoir perdu très jeune, c'est comme si j'en voulais à la vie. Je disais, mais pourquoi nous? Pourquoi moi? Pourquoi lui, en fait? On était des gens normaux, on était gentils avec le reste. Genre, on n'a jamais fait quelque chose de mal. Genre, je me disais, mais pourquoi ce karma gratuitement? Bien sûr. Et en plus, j'en voulais à la vie parce que c'était le moment pour moi le plus heureux. On était très heureux à la maison. Et du coup, on m'a enlevé la chose la plus précieuse. On m'a enlevé l'équilibre de la maison. Et ça m'a beaucoup affectée. Alors évidemment que le décès de son papa a été un gros choc pour elle, mais aussi pour toute la famille. Ça a complètement chamboulé sa vie du jour au lendemain. Donc suite au décès de son père, elle a emménagé chez sa mère avec son frère à Rabat. Donc en fait, si vous voulez, du jour au lendemain, elle a tout quitté. Sa maison, mais aussi ses amis, son petit frère, enfin son demi-frère du coup du côté de son père. C'est vrai qu'une fois qu'elle est arrivée chez sa mère, elle avait énormément de mal. Elle connaissait personne et c'était un gros chamboulement. Je vous l'assure. C'est vrai qu'après la mort de mon père, je suis tombée dans une grande dépression et j'avais l'impression que ma vie ne valait rien. Ma grand-mère paternelle était détruite, mon grand-père est mort 3 mois après. Ça a été très dur pour toute la famille et depuis, ma vie n'est plus la même. Je me suis toujours posé la question de ce que ma vie serait si mon père était encore vivant. Je pense que sa mort m'a énormément aidée à devenir la femme que je suis aujourd'hui. J'ai toujours vécu ma vie très intensément, comme si chaque jour était le dernier, car mon père est décédé subitement dans un accident de moto. Et sur le moment, on a tout laissé tomber du jour au lendemain. L'école, les amis, ma maison, parce qu'on est parti vivre avec ma mère à Rabat. C'est 1h30 de route de Casablanca. Et j'ai débarqué dans une nouvelle école, une nouvelle classe, des nouvelles personnes. Et en fait, je me disais, mais pourquoi tout ce changement? Tu vois, j'ai rien demandé. Pourquoi ça? Et après, à la fin, c'est comme... j'ai appris, en fait, à vivre sans lui. Ça a été très compliqué. Mais en plus, on avait un petit frère. J'ai pleuré. On avait un petit frère parce que mon père il était marié et il avait que 8 mois et c'est aussi pour lui que j'ai beaucoup voulu à la vie. Bien sûr. C'était pas juste pour un bébé. En fait, pour un bébé. Bien et sûr. Surtout la connexion avec le papa, c'est très important parce que c'était un petit garçon. Et aussi mon frère de 11 ans. Il y avait aussi beaucoup de revanche. Tu voulais ta revanche. Je voulais ma revanche. Je voulais en fait savoir
pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre. C'est méchant, c'est égoïste. Mais t'avais 12 ans. C'est l'esprit de bien sûr. Et en plus, c'est un âge où on sait qu'on va toujours se souvenir de bien ça. Sûr. C'est pas qu'on a 2 ans, par exemple. Voilà, 2 ans, 3 ans. On va oublier avec le temps. On n'a pas cette image. Moi, je me rappelle du coup de fil. Je me rappelle de tout, de A à Z. Du coup, c'est vrai que c'est des images qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas forcément les supprimer de notre tête. Elles sont toujours là. En fait, si vous voulez, elle avait énormément de mal. Elle se reconnaissait plus. Rim a toujours été une petite fille à l'époque qui a toujours été très extravertie, très ouverte, très joyeuse, etc. Et là, en fait, si vous voulez, elle s'est complètement renfermée sur elle-même. La seule dépression, je pense, que j'ai vécue, c'est après la mort de mon père. J'étais aussi petite. Voilà, je me suis beaucoup enfermée pendant des mois. Et j'ai eu beaucoup de mal à réaliser que mon père était parti parce que c'est vrai que c'était mon meilleur ami. On se ressemble énormément niveau caractère. Pour moi, ça a toujours été une force de la nature, mon père. Et ma façon de vivre lui ressemble beaucoup. Et donc, suite à une discussion avec sa mère, ils sont tombés d'accord pour qu'elle puisse partir dans un internat à Malaga, en Espagne. Donc, elle avait 15 ans à cette période-là. À son arrivée, elle a pu confier qu'elle ne comprenait pas vraiment ce qui lui arrivait. Elle a pu expliquer que c'était vraiment un endroit avec toutes sortes de personnes, avec des univers complètement différents les uns des autres. Et pour elle, c'était limite un monde parallèle, mais qu'au final, elle a fini par adorer. Et d'ailleurs, elle a pu confier qu'elle est encore en contact avec certaines personnes qu'elle a pu rencontrer là-bas. Et donc ensuite, elle est partie à Barcelone et c'est à ce moment-là que Rim a commencé à s'intéresser à tout ce qui touche un petit peu à la spiritualité. Alors, si vous connaissez un petit peu Rim à travers des réseaux sociaux, à travers de ses prises de parole, etc., vous le savez, elle est très très spirituelle et on va revenir sur le sujet un peu plus tard dans la vidéo parce qu'il y a pas mal de choses, je trouve, à dire par rapport à tout ça et surtout par rapport à tout ce qu'elle s'est prise dans la gueule il n'y a pas très très longtemps par rapport à ce sujet-là. Mais tout ça pour dire que ça ne date pas de hier. Dès son plus jeune âge, en fait, elle a commencé à s'intéresser au bouddhisme. Elle a également eu une petite phase, c'est ce qu'elle a pu confier, de hippie. Et donc à cette période-là, elle a commencé à fréquenter pas mal de hippies. Et elle a même pu confier qu'elle avait aussi un petit peu ce style de hippie. Elle avait des dreadlocks, elle avait des piercings d'un peu partout. À cette période-là, donc elle était éloignée de ses proches, géographiquement parlant, puisqu'elle était en Espagne et sa mère ainsi que son frère, ses amis, etc. étaient au Maroc. Mais elle avait ce besoin de se déconnecter un petit peu et de se retrouver elle-même. Elle a même pu confier qu'à cette période-là, elle n'avait même pas de portable. Donc, elle était vraiment déconnectée pendant 2 ans. Elle sortait beaucoup. Elle adorait tout ce qui était festival avec ses amis. Elle a aussi obtenu son diplôme. Donc, c'était un mélange d'émotions. C'était à la fois une très belle année, mais elle s'est aussi sentie très seule et un peu perdue dans sa propre tête avec ses pensées. Donc, c'est après cette période de 2 ans, en vivant sa vie, entre guillemets, de son côté en Espagne, qu'elle a décidé de contacter sa mère et elle a été honnête. Elle lui a dit qu'elle lui manquait beaucoup, que son frère lui manquait beaucoup. Et en fait, si vous voulez, à ce moment-là, sa mère avait prévu un séjour en Thaïlande. Donc en fait, ils ont décidé de partir tous ensemble. Donc ils sont partis pour pratiquement 1 mois. Et elle a adoré ce séjour en fait. Elle s'y sentait vraiment à sa place, découvrir les temples, rencontrer des nouvelles personnes. En plus, le côté spirituel, etc. En gros, elle s'y sentait vraiment à sa place. Une fois que Rim était rentrée donc du coup au Maroc de son séjour en Thaïlande, elle a décidé de retirer ses dreadlocks et pour elle, c'était un peu quelque chose de symbolique pour revenir quelque part à une vie un peu plus normale, entre guillemets. Malheureusement, elle n'arrivait toujours pas à s'y faire à sa vie au Maroc, donc elle a décidé de repartir en Espagne, et cette fois-ci avec son frère. Alors une fois arrivée en Espagne, elle avait fait des études pour devenir ostéopathe, donc des études qu'elle a faites sur une période de 4 ans. Rim est ostéopathe, je sais que personne ne le sait, mais elle a un diplôme d'ostéopathe. Exactement, j'ai fait 4 ans d'études à Marbella, et une fois que j'ai fini ça, j'ai la télé a toc-toqué à ma porte gratuitement, j'ai rien demandé. Elle avait également rencontré un garçon
avec qui tout s'est super bien passé. Ils ont fini par emménager ensemble. Mais malheureusement, ils ont fini par se séparer. Et là, justement, on va revenir parce que c'était justement à cette période-là de sa vie sur ses débuts dans la télé-réalité. En fait, si vous voulez, elle était en train de se balader en Espagne ou sur la promenade avec son meilleur ami. Et elle s'est retrouvée en plein milieu d'un casting pour un film indien. Donc, bon, elle s'est dit qu'elle perdait rien à y participer. Elle a toujours adoré la danse, même si c'était pas forcément le type de danse qu'elle pratiquait elle. Je vais vous laisser avec un petit extrait vidéo où elle revient justement sur comment ça s'est passé, etc. Bon, elle parle espagnol dans la vidéo, mais il y a les sous-titres juste en dessous. Et on se retrouve juste après. Bailarinas para una película india. Y nada, pues yo dije, ¿sabes qué? Pues como a mí me encanta bailar, dije, vale, pues si seguro que no me van a coger, voy a ir a hacer un poco la danza del vientre, que no tiene nada que ver, pero bueno, no pierdo nada. Pues fui ahí, bueno, entré, estaba todo el mundo bailando, o sea, haciendo piruletas, cosas raras. Yo me sentí súper desubicada. Entré, hice lo que salió con los nervios y al día siguiente me cogen y estaba seleccionada. Pues esto, pues nos fuimos con todo el grupo, 10 días a bailar y todo. Y genial. Hasta que me llama la que llevaba la agencia y me dijo, Rim, me han llamado desde Madrid y les he hablado de ti para un programa de televisión en 4. No sé si te suena Un príncipe para... Yo, ¿qué dices? Obvio que me suena, además yo lo vi entero los 2 años anteriores con mi mejor amiga, ¿sabes? Y en la vida me hubiese imaginado yo hacer algo de tele. Et en fait, si vous voulez, seulement quelques jours plus tard, elle a eu une discussion avec la personne justement qui gérait tout ce qui était casting, etc., qui lui avait fait part qu'il y avait donc une émission de télé-réalité, si vous voulez, qui est un peu l'équivalent des princes et des princesses de l'amour en France, qui était fortement intéressée par son profil. Donc au final, elle s'est rendue à Madrid pour le casting. Il faut savoir que faire de la télé-réalité, c'était pas forcément dans ses plans, mais elle a foncé. Elle a passé son casting, tout s'était très bien passé, et c'est le lendemain qu'elle a signé son contrat pour intégrer l'émission. Et elle a pu confier qu'à partir de ce moment-là, tout s'était enchaîné pour elle. Et c'est vrai qu'elle a pu souligner que c'était l'une des meilleures expériences de sa vie, en tout cas à cette période-là. Et c'est seulement 2 ans plus tard qu'elle a participé à une autre émission de télé-réalité. Et donc en 2017, je vais pas tenter de prononcer la chose, je ne parle pas espagnol, j'ai pas envie de me ridiculiser, mais je vais vous mettre une photo à l'écran de l'émission en question. Et donc un peu pareil que pour la première expérience en télé-réalité, elle a adoré l'expérience et c'est dans cette vidéo YouTube en question où elle s'est pas mal confiée par rapport à son histoire de vie, où elle a pu témoigner sa gratitude par rapport aux gens qui l'ont soutenue, en confiant que c'était grâce à eux, grâce à leur soutien, qu'elle avait tout ce qu'elle avait à cette période-là de sa vie. Et elle avait aussi ouvert un salon de thé en Espagne, et donc elle y passait aussi pas mal de temps à bosser, etc., etc. De mi vida al lado, ahora tenemos un negocio, tenemos una tetería en Parla que se llama White y estamos súper felices. Wow, estamos currando un montón, o sea, yo hago de camarera, limpio las mesas, hago las comandas, hago los batidos, de todo, y me encanta estar moviéndome. Mucha gente me dice, si tú no haces nada, no sé qué, no sé cuánto. Hay gente que habla por hablar. Et donc justement, quand elle a pris le temps de remercier les personnes, etc., et de témoigner sa gratitude, elle est aussi revenue sur le fait que c'est aussi un peu grâce à elle-même parce qu'elle a toujours cru en la loi de l'attraction. En fait, si vous voulez, Rim a, comme vous le savez, elle a toujours été attirée par tout ce qui est spirituel, etc., et du coup, depuis son plus jeune âge, elle a fait en sorte de manifester. Voilà, elle y croit. Encore une fois, ça c'est quelque chose, on y croit ou on n'y croit pas. Moi, j'y crois fortement. Toujours été positive pour attirer le positif à elle. Et elle a pu confier que tout ce qu'elle voulait, quelque part, tout ce qu'elle avait visualisé à peu près pour sa vie, c'était réalisé. Toujours été très positive. Ouais. Je me suis jamais dit « Oh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, mince, nanani. » Non, j'ai toujours cru à la vie. J'ai toujours dit « Je sais qu'il y a un truc pour moi, où, avec qui, je sais pas. » Mais tu croyais, je croyais. Cru au destin. Ouais. Moi,
je crois beaucoup à la loi de l'attraction. Du coup, je me suis toujours dit, je sais qu'il y a des choses belles qui vont m'arriver. Je le sais, je le sens. J'ai déjà vécu quelque chose de tragique. La mort de mon père. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire maintenant? Exactement. Il y a quoi de pire dans cette vie de perdre son binôme, en fait? Et puis aussi, elle a souligné que son père, enfin pour elle en tout cas, il est toujours là. Il est toujours présent, il veille sur elle, il la protège. Voilà, malgré qu'il soit plus de ce monde. Alors, petite parenthèse justement sur la loi de l'attraction, c'est vrai que c'est un sujet... voilà, pour les personnes qui n'y croient pas, ça peut sembler un petit peu lunaire. Voilà, moi c'est vrai que moi j'y crois vraiment, vraiment. Alors malheureusement, contrairement à Rim, je n'ai pas eu connaissance de la loi de l'attraction depuis mon plus jeune âge. Moi j'ai commencé à prendre connaissance justement de la loi de l'attraction quand je me suis sortie de mes problèmes d'addiction. Donc il y a un peu plus de 4 ans. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est développement personnel, etc. Bien évidemment qu'à cette période-là, une fois que j'ai commencé justement à m'instruire sur le sujet, j'ai acheté le livre Le Secret, qui pour moi est un indispensable si on veut commencer à s'instruire sur la loi de l'attraction. Et c'est vrai que moi, depuis, j'y crois dur comme fer, vraiment. Je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, parce que c'est pas le sujet, mais je voulais quand même revenir un instant dessus. Et c'est vrai que c'est un livre d'ailleurs que je recommande. Je pense que toutes les personnes qui sont proches de moi dans la vie réelle, je leur ai recommandé ce livre-là. Mais voilà, tout ce qui est... tout ce qui concerne la loi de l'attraction, les énergies, etc., c'est... Encore une fois, il faut y croire. Et je comprends aussi les personnes qui ne s'y connaissent pas, qui peuvent voir la chose d'une manière un peu mais de quoi elles parlent. Mais par contre, je sais qu'en contrepartie, les personnes qui sont à fond dedans, entre guillemets, et qui y croient réellement, vont comprendre ce que je suis en train de dire. Pour moi, c'est... je pourrais en parler pendant des heures, mais pour moi, la loi de l'attraction a complètement changé ma manière de voir les choses et du coup a complètement changé ma vie. C'est ça que ça me fait un peu rire, enfin rire, pas vraiment rire, mais c'est une façon de parler quand je vois des gens qui, vont dire que la loi de l'attraction, c'est un peu une secte, que c'est quelque chose de malsain, que... D'ailleurs, elle en avait parlé, elle est revenue sur le sujet dans son livre, je vous la cite. Avant ma rupture définitive, je pratiquais beaucoup ces activités, et même si j'étais critiquée sur les réseaux sociaux par beaucoup de gens qui ne comprenaient pas ma spiritualité, je pense que cela m'a énormément apporté. En ce qui concerne la spiritualité, voici mon point de vue. La spiritualité, je pense, chacun doit la définir à sa manière, car chacun le vit différemment. En ce qui me concerne, elle m'a énormément aidé à réfléchir sur ce que je voulais vraiment, à écouter et à comprendre mes émotions. Cela a marqué le début de mon cheminement vers le développement personnel. Pour moi, la spiritualité consiste à prendre du temps pour soi, à faire une pause pour analyser ce que l'on ressent, à examiner nos émotions et à les comprendre pour ensuite les vivre pleinement. C'est aussi prendre soin de soi, à comprendre de nombreuses choses en nous que nous n'avions pas le temps ou la volonté de découvrir auparavant. La spiritualité ne se limite pas à des pratiques physiques, c'est surtout un exercice mental et corporel. C'est ainsi que je pratique la spiritualité. Malheureusement, j'ai été vivement critiquée lorsque j'ai partagé cela sur mes réseaux sociaux, car beaucoup de gens sont fermés à cette idée. Ils pensent que la spiritualité implique d'être dans une secte et être guidé par un gourou, ce qui est totalement faux. La spiritualité est innée en nous. Tout le monde est spirituel à sa manière. Après, à chacun de le développer ou non. La spiritualité m'a beaucoup aidé à mieux me comprendre et à mieux comprendre les autres. Parfois, quand nous faisons des choix pour être heureux, on nous accuse d'être égoïstes, ce qui n'est pas du tout le cas. Nous avons le droit d'être heureux, même si cela peut blesser involontairement les autres. Mais parfois, nous devons avoir le courage de nous permettre d'être heureux. Alors moi, personnellement, j'adore sa manière d'amener les choses parce que je suis du même avis qu'elle. Je vois les choses à peu près de la même manière qu'elle au niveau de la spiritualité, etc. Et puis même... Rim, j'ai toujours adoré ce qu'elle dégage. Voilà, énergétiquement parlant, je trouve que cette fille, elle dégage quelque chose que j'aime énormément. Genre vraiment, et je trouve que ça se
On le ressent à travers de ses prises de parole, à travers de ses passages, que ce soit en télé ou à travers de ses vidéos, etc. Et même avant d'avoir lu son livre, j'avais notamment vu la saison de La Villa, où elle avait rencontré du coup son ex-mari Vincent Queijo. Et pour moi, cette fille, elle a toujours eu quelque chose en plus. Voilà, alors déjà pour moi, personnellement, elle fait partie des plus belles filles de la télé-réalité. Genre vraiment, si ce n'est pas la plus belle à mes yeux. Mais au-delà de ça, elle, encore une fois, c'est énergétiquement parlant, elle dégage quelque chose elle a quelque chose en plus. Voilà. Et elle a une intelligence émotionnelle qui est très, 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 très développée. Et moi, personnellement, c'est quelque chose que j'adore chez les gens. Ça se ressent et ça se voit que c'est une femme qui est très, très ouverte d'esprit, qui est très... pour moi, c'est une énorme qualité chez les gens, vraiment. J'aime pas, moi, les gens qui sont toujours négatifs, qui sont aigris. Et ce type de personnes-là, j'en ai quelques-uns dans mon entourage, mais je me protège souvent énergétiquement parlant de ces personnes-là, même si je les apprécie beaucoup. C'est vrai que je trouve ça un peu dommage, tout ce qu'elle s'est pris dans la gueule, clairement, après la séparation avec Vincent par rapport à la spiritualité, etc. Encore une fois, je peux comprendre les gens qui n'y croient pas. Encore une fois, de toute façon, ça c'est quelque chose de très personnel. Tout ce qui est spiritualité, religion, croyance, etc., c'est quelque chose de très personnel. Mais d'aller pointer du doigt quelqu'un en disant « Oh, elle fait partie d'une secte, et ci, et ça », alors que, bon, je ne suis pas dans sa vie, mais je pense vraiment, vraiment, vraiment pas que ce soit le cas. Je trouve ça dommage, en fait, de juger les gens juste parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière qu'eux, tout simplement. Comme pour tout, il faut faire attention, bien évidemment, que dans tout ce qui touche à la spiritualité, il y a des gens qui s'accaparent le sujet et qui en font effectivement quelque chose de sectaire. Ça, c'est une réalité. Mais ça, on retrouve la même chose au niveau des religions, etc. Justement, tout ça a commencé à faire du bruit suite à sa rupture, encore une fois, avec Vincent. Et c'était Aquababe qui avait pris la parole par rapport à ce sujet-là. L'une de ses sources lui aurait confié que Rim aurait fait partie ou fait toujours partie, je ne sais pas, d'une secte et qu'elle aurait déboursé pas mal d'argent. Voilà, pour tout ça. Je vous laisse avec un extrait et on se retrouve juste après. Qui t'a dit ce très très proche, ce traître? Ce très très proche, il m'a clairement dit que ça fait maintenant plus de 1 mois et demi, presque 2 mois que ça va pas entre eux, que Rim depuis qu'elle est arrivée à Bali, elle a complètement changé. Ça je le dis avec des pincettes, mais elle aurait intégré une secte qu'elle débourserait entre 5 et 8 000 euros par mois. Non, alors ça c'est que le témoignage de quelqu'un qui te parle, mais cette personne elle t'a fourni des preuves. Elle m'a clairement expliqué. Après bon, il n'y a pas de preuves, mais sa propre mère est dans la secte, c'est pour ça que j'ai continué à parler avec elle, sinon je te dirais pas ça ici. Oui, mais c'est délicat quand même de dire. C'est très délicat. Après, bien sûr, c'est pour ça que je te dis qu'il faut prendre avec des pincettes l'information. T'as raison de le dire, et moi je vous demande de prendre cette information plus qu'avec des pincettes. D'ailleurs, c'est même pas au stade d'information, c'est au stade de simplement un proche qui t'a dit ça. Mais quelle confiance tu peux avoir en ce proche? Qu'est-ce qui te dit que ce proche, il te dit pas ça parce qu'il leur veut du mal? Tu vois, c'est important de dissocier le vrai du faux. Après, pour être totalement honnête avec toi, quand moi j'ai parlé avec Vincent à la sortie de mon podcast, il a pas du tout démenti. Il a pas cherché à me dire mais non, ça c'est faux, c'est pas faux. Il a clairement dit mais comment t'as su tout ça? Parce que ce qui est une secte pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Bien sûr, bien sûr. On avait vu ce débat avec Anaya. Avec Anaya, exactement. C'est pour ça que le mot secte, ça peut faire peur. Je suis désolé, je suis un peu monsieur relou, mais c'est vrai. T'as raison. Mon Rim, tu peux pas avoir cette énergie négative. Et surtout, je ne suis pas comme ça de base. Du coup, j'ai vite remonté la pente après toutes les critiques que j'ai reçues sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, on a dit énormément de conneries. Mais je vais pas non plus dépenser mon temps à me justifier ou à donner des preuves comme quoi je suis pas comme ça ou que je suis pas par exemple, dans une secte, comme on l'a bien dit. J'ai pas le temps de prouver que je suis pas comme ça, en fait. Je sais qui je suis. Après, voilà, même Aquababe et Sam Zira, ils ont tous les deux bien souligné que c'est des choses qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes, qu'on peut aussi raconter tout et n'importe quoi. Et moi, encore une fois, personnellement, je suis pas dans la vie de Rim, je sais pas, mais en tout cas, de ce que je peux en déduire quand je vois un petit peu comment elle est depuis qu'elle est toute jeune, pour moi, c'est tout simplement une jeune femme qui vit sa spiritualité et ses émotions à fond, et ça s'arrête à ça. Non, n'hésitez pas à me donner votre avis si vous le souhaitez, mais bien évidemment, toujours dans le respect. Revenons un instant
à la carrière de Rim. Donc Rim a fait son arrivée en France en 2019 après avoir quitté l'Espagne, intégrant ainsi la 5e saison de La Villa des Cœurs Brisés. Lors de son séjour, elle a fait la rencontre de Vincent Queijo. Rim et Vincent se sont rencontrés dans un contexte qui semble tout droit sorti d'un film romantique et les deux candidats ont tout de suite ressenti une connexion spéciale. C'est d'ailleurs quelque chose, si vous avez vu cette saison de La Villa, ça transperçait l'écran. C'était ces deux-là, ils étaient vraiment faits pour se rencontrer. Il y avait une alchimie entre ces deux personnes. C'était juste waouh. Genre vraiment, moi je les ai toujours trouvés très très beaux ensemble, Rim et Vincent. Donc Vincent était réputé pour son comportement infidèle en amour, précédentes relations tumultueuses notamment avec Madi Bursiaga pour en citer qu'une, sont encore dans les mémoires pour ceux et celles qui l'ont connu à travers de ses précédentes émissions de télé-réalité auxquelles il a pu participer. Cependant, Rim a réellement réussi à le stabiliser. Leur alchimie était palpable et les téléspectateurs ont rapidement été séduits par leur complicité. Ils ont partagé des moments tendres et des rires, ce qui a fait d'eux un couple adoré par le public. Et donc du coup, ensemble, ils sont sortis de l'émission, aussi renforcé par les coachings de Lucie. C'est vrai que c'est quelque chose que Rim a pu confier, que c'est quelque chose qui l'a énormément rassuré, d'avoir une coach love en fait pour les guider un petit peu, etc. Et que vous vous doutez bien, une fois que Rim a commencé à faire des interviews, etc., ou puis même à travers des réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui lui ont dit oui, mais fais attention, s'il a fait ça à ses ex-compagnes, il va te faire exactement la même chose. Et c'est vrai que Rim n'a jamais vu les choses de cette manière-là. Voilà, pour elle, un homme est totalement capable de changer à partir du moment où il tombe réellement amoureux d'une femme et qu'il trouve vraiment sa perle rare, entre guillemets. Sincèrement, j'ai pu avancer dans cette relation avec Vincent grâce aussi à Lucie. Je n'ai pas eu peur sur le moment parce que je savais qu'il y avait une coach lover avec nous aussi. Et c'est ce que j'ai dit aussi avant, c'est que moi, j'ai pas envie de juger quelqu'un qui a pu faire du mal à une autre personne. J'ai pas envie de rester bloquée. De rester bloquée sur ce jugement, tu vois. Je me dis, écoute, si j'ai envie de connaître un connard, je vais le connaître. C'est mon problème aussi. Mais je suis sûre que dedans de ce connard, il y a une petite part au fond qui est bien. Et il faut juste qu'il trouve, comme j'ai dit, sa perle rare. Toi, est-ce que tu as déjà fait ce que certains considèrent, ce que beaucoup considèrent comme des erreurs? Après, tout dépend l'environnement et les raisons. Est-ce que tu as déjà trompé? Moi, sincèrement, j'ai jamais trompé. On m'a jamais trompé. Alhamdoulilah. C'est bien fini, heureusement. Mais voilà. Tromperie, oui, c'est très grave de tromper. Mais je sais pas si aussi l'autre personne a cherché que cette personne le trompe. Tu vois, j'ai pas envie de lui donner, j'ai pas envie de dire ce qu'il a fait, c'est bien ou pas bien. Mais j'ai envie aussi, je suis quelqu'un qui est très têtu, tu vois. Alors moi, s'il y a quelqu'un qui me plaît, je vais foncer. Si je tombe, t'inquiète pas, je vais me relever toute seule, comme je l'ai fait toute ma vie. Mais je vais pas non plus me freiner par rapport à les jugements qu'il y a sur les réseaux sociaux. Là, je suis pas d'accord. Sinon, tous les connards, ils vont jamais avoir des opportunités. Et il faut pas non plus être comme ça. Parce que personne n'est parfait. Il faut pas trop juger les gens. Aujourd'hui, vous êtes ensemble. Bon, on l'a vu sur vos réseaux sociaux, on a aperçu une vidéo de vous deux après le tournage. Et Vincent dit vouloir trouver la femme avec qui il peut fonder une famille. Est-ce que tu penses que c'est toi? Oui, c'est moi. Oh, alors là, c'était sûr. Ah oui, c'est moi. Pas d'hésitation. Non, pas du tout. C'est moi. Pourquoi c'est toi? Parce que je pense que on est deux personnes très fusionnelles. Et aussi, on se complémente, voilà, on dit comme ça. On est complémentaires. Voilà, on est complémentaires sur beaucoup de choses. On a l'esprit. Oh, j'aime bien ce mot. On a l'esprit ouvert, mais en même temps,
on a la même idée du futur. Avoir une famille, être proche de nos familles. Et pour moi, c'est quelque chose de très important chez un homme. Pour moi, j'aime bien les hommes très familiales. Et encore une fois, bien sûr, beaucoup de couples qui naissent dans tout ce qui est émission, etc. Il y en a pas mal qui sont mignons, etc. Mais eux deux, je trouve que c'était quelque chose de particulier quand même. Voilà. Donc, la connexion entre Rim et Vincent naît lors de la Villa des Cœurs Brisés 5. Leur amour devient rapidement évident et ils ont quitté le programme en tant que couple et ils ont emménagé ensemble très peu de temps après. Rim a annoncé sa grossesse quelques mois plus tard. Après la naissance de sa fille Maria Valentina, Rim participe à l'émission Maman est célèbre où le public découvre son quotidien aux côtés de Vincent qui s'est transformé en un véritable papa attentionné. Rim et Vincent sont devenus parents pour la deuxième fois le 16 janvier 2022 d'une petite fille qui s'appelle Alma. Au niveau de ses grossesses, sa première grossesse s'était très bien passée. Enfin, du moins, les premiers 3 mois étaient assez compliqués, pas mal de nausées, beaucoup de fatigue, mais la suite de sa grossesse s'est très bien passée. Par contre, celui de sa deuxième petite princesse, Alma, c'était beaucoup plus compliqué, puisque malheureusement, à 6 mois de grossesse, Rim a appris qu'elle était atteinte d'une préclampsie, donc une maladie qui peut avoir des conséquences fatales, que ce soit pour l'enfant, mais aussi pour la maman. Différents. J'ai eu une maladie, ça s'appelle de la préclampsie. J'avais mal à la tête, la tension très haute, mon visage a beaucoup gonflé. Du coup, chaque 2 jours, je devais faire des analyses, partir à urgence, le gynéco. Et en plus, avoir un bébé de presque 1 an. Ça a été très compliqué pour moi de gérer un enfant, une grossesse. Les symptômes que j'avais, le jour de l'accouchement, c'était un dimanche. On ne s'attendait pas du tout. La tension est montée jusqu'à 15. Déjà dans la nuit, elle a eu la nuit du samedi au dimanche. Ça faisait 2 jours que j'avais des contractions. Au rein. Voilà, au rein, j'avais très mal au rein. Du coup, je suis allée aux urgences. Vincent, il est rentré à la maison pour rester avec Maria, qui était avec ma belle-mère. Et 1 heure après, je l'appelle, je lui dis, écoute bébé, je passe au bloc tout de suite. On doit me faire une césarienne parce qu'en fait, on n'écoute plus le cœur du bébé. À chaque contraction que j'avais, le cœur du bébé s'affaiblissait. Et c'était juste question d'heures, question de minutes. Je me rappelle quand l'hôpital m'appelle en me disant, écoutez, il faut venir tout de suite. Je dis, mais j'ai ma fille, je ne peux pas la laisser toute seule. Et l'hôpital me dit, votre femme m'a dit de vous dire de la déposer chez ma belle-mère. Je dis, ok, c'est que l'info vient de ma femme, il n'y a pas de souci. Et au téléphone, ils ne peuvent pas me dire pourquoi, pour des raisons de sécurité. Donc du coup, ils me disent juste que Rim va passer au bloc en urgence, qu'ils vont sortir le bébé. Donc du coup, le temps s'est arrêté l'espace de 10 minutes parce qu'il fallait que je prépare des affaires pour Rim, il fallait que je prépare des affaires pour Maria pour partir chez sa grand-mère. Et j'ai fait ça en 10 minutes avec même pas en pleurant, juste des larmes qui coulaient, en fait, parce que j'ai vécu ce que c'était la vraie peur, le vrai stress. Il faut savoir que la préclampsie, on s'y a été renseigné plusieurs mois dessus. Et si notre bébé avait le cœur qui s'arrêtait, la maman aussi avec. Moi, j'ai eu très très peur de perdre ma deuxième petite fille et ma femme, parce que là, on parle de ma vie qui est chamboulée à jamais. Penser aussi plus à Maria qu'à moi. Je me dis, Maria, moi, j'ai ma maman, mais c'est Maria qui a besoin de sa maman toute sa vie. Et c'était donc malheureusement en septembre 2023 que Rim et Vincent ont décidé d'officialiser leur rupture après des mois de rumeurs. Je vous la cite. Aujourd'hui, c'est avec maturité et calme, après plusieurs mois de réflexion, que je vous annonce ma séparation avec Vincent. Vincent avait également pris la parole en disant « J'annonce aujourd'hui la fin de notre histoire avec Rim. Je ne regrette pas. Tu vas me manquer. » Même si nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde et que nos façons de vivre ne sont plus les mêmes. Je tiens à te remercier car tu m'as offert les 2 plus beaux cadeaux de ma vie. Nous serons liés à vie quoi qu'il arrive. Au revoir. Il y a 1 mois et demi, on a décidé de se quitter d'un commun accord. 2 semaines après, il y a 1 mois maintenant, j'ai décidé de mettre un terme à la relation. Je ne regrette pas car on n'était plus heureux ensemble. Je pense que je me suis beaucoup oubliée. J'ai beaucoup fait passer ma famille avant moi.
Et j'ai aussi besoin de penser à moi. Dans la vie, j'avais 2 rêves, être père et me marier. Le deuxième rêve est aujourd'hui un échec, mais je vais tâcher de tirer seulement le positif de ces 4 années. Je vous promets que j'ai tout donné, mes tripes sur la table et mon cœur, mais dans la vie, parfois, 2 âmes sœurs décident d'emprunter 2 chemins différents et il faut juste savoir l'accepter. Alors, c'est vrai que suite à leur rupture, Rim a réellement subi un acharnement médiatique, clairement. Alors, il y a beaucoup de rumeurs qui ont commencé à circuler comme quoi leur rupture était due à une tromperie, donc comme quoi Rim aurait trompé Vincent avec une femme. Et c'est d'ailleurs Aquababe qui en avait parlé. Je vous laisse écouter et on se retrouve juste après. Guillemets, elle aurait franchi le pas. Franchement, ça, on ne le sait pas. Elle dément, donc on va la croire sur ce sujet-là. Vincent l'aurait appris en fouillant le téléphone de Rim, parce qu'à chaque fois qu'il se couchait, selon ma source, à côté de Rim et qu'il faisait semblant de dormir, il voyait que Rim écrivait et supprimait des messages. Donc quand il a fouillé son téléphone et qu'il a appris qu'au final, c'était avec cette fameuse personne, dont je vais vous dire bien évidemment qui est-ce, sans vous dévoiler son nom, il était choqué. Et c'est les internautes qui ont tous trouvé le prénom de cette jeune femme qui a au moment où on enregistre cette émission un profil public sur les réseaux sociaux. D'où tu sors tout ça? Je peux pas révéler mes sources. Non, c'est des sources très très proches de Vincent. Je lui ai dit au téléphone quand je l'ai eu, quand il m'a dit mais pourquoi, comment tu sais tout ça, je lui ai dit mais c'était proche en fait. Mais c'est une Parce que pour savoir que Rim et Vincent sont tous les deux du coup couchés dans un lit et que Vincent voit que sa femme à côté de lui, il l'a dit à ses proches, tu vois. Qu'il en a pas. Bien sûr. J'ai pas compris, c'est quoi cette histoire? Là, en gros, je t'explique. Il vient d'expliquer, Aquababe vient d'expliquer que Vincent aurait vu au moment où il se couchait dans le lit que Rim effaçait des messages. Il est semblant de dormir en fait. Elle efface peut-être les messages d'une copine. Non mais c'est pas ça, c'est que comment c'est remonté à ses oreilles, c'est-à-dire que c'est tes propres proches qui te trahissent dans le lit. Donc ça veut dire que c'est forcément Vincent qui en aurait parlé à quelqu'un de très très proche. Et ce très très proche, on a parlé à Aquababe. C'est pas un proche, c'est un traître. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, ce très très proche, ce traître? Ce très très proche, il m'a clairement dit que ça fait maintenant plus de 1 mois et demi, presque 2 mois que ça va pas entre eux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu m'arrêtes si je me trompe, c'est que Vincent a parlé de cette personne, de cette jeune femme, dans un live. Tout à fait, sur TikTok. Lui-même en a parlé. Il a dit clairement son prénom et tout? Oui. C'est donc pour cette raison qu'on le diffuse, sinon on le diffuserait pas. Regardez. Vous savez ce qui me surprendra toujours à Bali? C'est vraiment qu'ici, il se passe de la magie. Il y a beaucoup de mythes, beaucoup de légendes, beaucoup de on-dit sur Bali qui se confirment en fait et qui s'avèrent être vrais. Le truc le plus ouf que j'ai entendu et que j'ai pu expérimenter et que j'ai vu aussi autour de moi, quasiment 99% des cas, c'est que quand tu viens à Bali te montre ce que tu dois voir à ce moment-là de ta vie. Genre, Bali te donne une réponse. Même si t'as pas vraiment de questions, ou si au plus profond de toi t'as une question, Bali va te donner ta réponse. Voilà, c'est cette jeune femme qui est ressortie sur l'ensemble des réseaux sociaux. Alors, je me trompe pas. Je sais pas si c'est peut-être ça que les gens assimilent à une secte, ce côté très spirituel, voire ésotérique. Alors, c'est vrai qu'on va pas se mentir, il faut être honnête, c'est vrai qu'Aquababe sort souvent des vérités. Donc, moi, encore une fois, je ne suis pas dans la vie de Rim ni dans la vie de Vincent, donc je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, si c'est vrai ou pas, mais peu importe, enfin, moi, je pars du principe que, alors certes, ce sont des personnages publics, mais c'est leur vie privée. Enfin, ça c'est mon point de vue, ça ne nous regarde pas. Enfin, à partir du moment où eux deux décident de ne pas en parler ouvertement, je trouve que c'est quelque chose qui doit être respecté. Encore une fois, en soi, leur vie privée ne nous regarde pas. Après, encore une fois, certes, ce sont des personnages publics qui ont décidé de partager quand même pas mal de facettes de leur vie. Malheureusement, on le voit très souvent, c'est que quand on expose certaines choses, il y a certaines personnes, malheureusement, qui pensent que tout est permis quelque part. Et c'est pas le cas. C'est vrai qu'à cette période-là, elle s'est pris une rafale de commentaires négatifs. C'était juste, je me rappelle quand ça s'est passé sur les réseaux sociaux, ça ne parlait pratiquement que de ça. Tout le monde affirmait effectivement qu'elle aurait trompé Vincent. D'autres personnes qui disaient que Rim était son karma par rapport à ses relations précédentes. Enfin, ça ne parlait que de ça. Et encore une fois, oui, ce sont des personnages publics. Mais pour moi, non. Enfin, il n'y a rien qui justifie de descendre une personne à ce point-là, que ce soit vrai ou pas, d'ailleurs. Je pense réellement qu'il y a des personnes qui oublient que
les personnages publics, les célébrités, etc., ce sont des personnes comme vous et moi en fait. Ce sont des vraies personnes. Et je pense sincèrement que leur séparation a dû être assez compliquée comme ça, surtout étant donné que ils ont 2 enfants ensemble, leurs 2 petites filles. Et je me doute que ça a dû être très très lourd et très pesant mentalement parlant de voir cet acharnement en fait tous les jours pendant X semaines sur les réseaux sociaux parce que ça a quand même duré un bon petit moment. En fait, si vous voulez, à cette période-là, c'était vraiment un effet boule de neige pour Rim, parce qu'il y avait la rupture, donc les rumeurs par rapport à la tromperie, il y avait aussi les accusations par rapport aux sectes, et puis beaucoup de gens qui ont commencé à s'en prendre à elle parce que pour eux, elle n'était pas assez habillée sur les photos qu'elle postait sur les réseaux sociaux, et j'en passe. Rim s'était d'ailleurs confié par rapport à ce sujet-là dans son livre, je vous la cite. Les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je me lève avec un nœud dans la gorge après avoir fait un affreux cauchemar. Il y a quelque temps, je me suis séparée de mon conjoint et je peux vous dire que les réseaux sociaux n'ont eu aucune pitié envers moi. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de me séparer du père de mes enfants ? Pourquoi tant de haine ? Est-ce que c'est parce que je suis une femme, une mère, ou simplement parce que je pense à moi-même ? J'ai subi un harcèlement sur les réseaux sociaux, surtout de la part des femmes qui commentaient mes photos ou m'insultaient parce que j'avais décidé de mettre fin à mon mariage et de détruire une famille. Lisez cette image de famille parfaite. Sur les réseaux, on ne montre pas tout et j'ai énormément pris sur moi. La vie m'a habituée depuis mon enfance à affronter des obstacles bien plus grands. Alors pour moi, c'était un chemin difficile, mais je savais que c'était le chemin que je devais prendre. Ce n'est pas parce que je suis mariée ou mère que je dois oublier mon bonheur, mes désirs profonds. J'aime mes enfants plus que tout. J'aimais beaucoup mon ex-mari, mais je veux aussi que mon bonheur soit une priorité. Je voulais également vous relever ce passage. J'ai beaucoup de chance d'avoir une communauté, du moins une partie de celle-ci qui est très proche de moi et qui est toujours là pour me défendre et me donner de la force. Cependant, je suis très forte mentalement et je ferai face même sans tout ce soutien, car je sais qui je suis, je me respecte et surtout, je sais ce que je vaux. J'ai le droit de faire ce que je veux sur mes réseaux. Je suis une femme libre et ça ne change rien que je sois en couple ou pas. Vous partagez quelques messages tels qu'on me les envoie avec leurs fautes d'orthographe, que je reçois à chaque fois que je poste une photo en maillot de bain ou même maquillée. Voici quelques commentaires qu'elle a pu partager dans son livre. On pouvait notamment y lire « Je ne la reconnais plus. C'est une très jolie femme et entre sexy et vulgaire, faire attention de ne pas franchir cette ligne. » Ou encore « Oh là là, et tu ne te dis pas que tes propres enfants tomberont sur cette photo en dehors du fait que des milliers de gens l'ont déjà vue ? C'est navrant, tu es une mère maintenant, pas une meuf célibataire. » Ou encore « Pars en cacahuète meuf, ouvre un compte mime, ça nous évitera de penser mal de toi. » Et un dernier qu'elle a partagé « Mime, alors tes photos à moitié à poil, va les mettre sur ton compte où tu te montres complètement à poil au lieu de polluer Instagram. » Et franchement, les personnes qui qui tiennent ce genre de propos et qui postent ce genre de commentaires sous ces photos ou sous les photos de quelconque autre personne en fait. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie, sincèrement ? Il doit y avoir quelque chose de très profond pour être aussi aigri et aussi frustré et de s'en prendre gratuitement aux gens comme ça sans aucune raison. Genre, vraiment, les psys sont pas là pour rien. Moi, je vous conseille vivement d'aller consulter parce que il y a quelque chose qui ne va vraiment pas là-haut pour se comporter de cette manière-là avec les gens, avec des gens que vous ne connaissez pas. En plus de ça, j'ai été voir son compte Instagram du coup parce que ça m'a intriguée et j'ai un peu scrollé ses photos, etc. Mais elle n'est pas du tout vulgaire en plus, et quand bien même si elle était. Elle fait ce qu'elle veut. C'est son corps, c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Mais dans son cas, elle n'est même pas vulgaire. Moi, personnellement, je trouve Rim l'opposé d'une femme vulgaire. Genre vraiment, sincèrement. Alors certes, c'est une belle femme qui se met en valeur, qui fait parfois des photos qui sont un peu sexy, entre guillemets. Mais il n'y a rien de vulgaire dans ces photos. D'après moi, en tout cas. Si l'argument de « oui, mais tu es mère maintenant », et alors ? Parce qu'elle est mère, elle n'a plus le droit de vivre. Elle n'a plus le droit de faire des jolies photos, de se sentir jolie et sensuelle et de partager ça. Vraiment, pour moi, les gens vont trop loin. Et pour moi, sincèrement, ce sont des gens qui sont frustrés. Genre vraiment, vraiment, vraiment frustrés. Parce qu'aucune personne qui se sent bien dans sa tête, dans son corps et qui est normalement constituée va aller poster ce genre de choses en dessous des photos des autres. Voilà.
Déjà, quelqu'un qui va bien dans sa tête, dans son corps et dans sa vie n'a même pas le temps pour faire ce genre de choses-là. Quand on n'apprécie pas quelqu'un, parce que ça peut arriver à tout le monde, on a tous des gens qu'on apprécie et des gens qu'on n'apprécie pas, mais on passe notre chemin. Enfin, ça me passerait jamais à l'esprit d'aller laisser ce genre de commentaires en dessous de photos de peu importe qui, en fait. C'est pas normal de faire des choses comme ça. Et ça vient d'un profond mal-être, ça. C'est sûr. Et ça, je le dis souvent, hein, j'aimerais bien voir la tête de ces personnes derrière ce genre de commentaires-là, hein, vraiment. Sans vouloir être méchante, mais sincèrement, j'aimerais bien voir leur tronche à eux. Et aussi, un autre truc, par contre, les mecs, eux, ils ont le droit, de poser torse nu, etc. Là, il n'y a aucun problème. Mais à partir du moment où c'est une femme qui porte un décolleté ou quelque chose de court ou des sous-vêtements, là, c'est la fin du monde. Et encore pire si la femme est mère. Là, c'est une catastrophe. Non, mais franchement. D'ailleurs, elle avait relevé ça dans son livre aussi. On va y revenir dans un instant. Et donc, elle, de son côté, en gros, elle a pu expliquer que, voilà, quand elle reçoit des commentaires de ce genre-là, elle bloque les gens parce que, elle veut pas avoir affaire à ce genre d'énergie négative, en fait, tout simplement. Je vous la cite. Je ne comprends pas pourquoi il y a tant d'insultes et de malveillance, particulièrement de la part d'autres femmes. Lorsque nous choisissons de nous montrer en lingerie ou en maillot de bain, il semble y avoir un double standard, car les hommes qui se montrent torse nu ne font pas l'objet des mêmes critiques. Malgré cela, je continuerai à être moi-même et à poster ce que je veux sur les réseaux sociaux, peu importe les critiques. Elle a bien raison. Il faut vivre pour soi dans la vie. Et tant qu'on est aligné avec nos propres choix, c'est tout ce qui compte. La vie des autres, de toute façon, les gens parleront toujours. Des expériences et surtout depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je vous parle maintenant depuis 10 ans, j'ai reçu énormément de critiques, par exemple par ma façon d'habiller ou des choix que je fais. J'ai appris avec le temps de mettre une barrière et que les critiques ne m'affectent pas. S'il y a des critiques constructives, je suis toujours preneuse pour m'améliorer autant que personne. Mais si c'est des critiques juste pour me faire mal, je peux vous dire que ça ne m'atteint pas. Mais je sais qu'on est tous capables de devenir forts et de ne pas rester avec les mauvaises critiques qui nous disent les gens. Parce que si on les écoute, on ne va jamais avancer. Et donc justement, pour revenir un instant sur son livre, en fait, si vous voulez, son livre, si jamais vous l'avez lu, vous le savez, c'est un peu comme un journal intime. Donc toutes les pages ont une date auquel elle a écrit le passage donc concerné. Et elle s'est énormément livrée sur la période justement de sa rupture, comment elle a vécu la chose, les plusieurs étapes qu'elle a dû surmonter pour aller mieux, etc., etc. Alors évidemment, je ne vais pas revenir sur toutes ces confidences, etc. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite évidemment à acheter et à lire son livre. Mais par contre, je voulais quand même relever certains passages parce que je l'ai trouvée très touchante. Et puis, en plus de ça, Rim, c'est pas quelqu'un qui s'est exprimé depuis sa rupture. Enfin oui, elle a fait quelques stories, etc. Mais elle s'est pas réellement livrée, entre guillemets, sur comment elle a vécu la chose, etc., etc. C'est vraiment dans son livre qu'elle l'a fait. Dans les premières pages de son livre, elle a pu confier que son divorce était d'autant plus compliqué parce qu'elle avait énormément de mal avec le fait d'uniquement avoir ses enfants une semaine sur 2. En plus des allers-retours entre Paris et Bali pour tout ce qui est paperasse, avocat, et j'en passe. Et puis il n'y avait pas que ça, il y avait aussi la pression médiatique, le fait que tout le monde se mêle justement de cette rupture, etc. Enfin, il y avait plein de facteurs, en fait, qui ont fait en sorte qu'elle avait énormément de mal au début. Je vous la cite. Métro, ces derniers jours, l'écriture m'a échappé. Faute de voix et de force, laissant un vide en moi. Aujourd'hui, je fais face à un rendez-vous redouté avec mon avocat pour poursuivre le processus du divorce. L'établissement de nouvelles conditions s'impose, conditions qui faciliteront une vie à Bali avec mes enfants et leur père. Malgré la complicité actuelle de notre entente, il reste un père dévoué. À ce sujet, je n'ai rien d'autre à ajouter. Cependant, je ressens le besoin de partager mes émotions. La douleur est très présente dans mon cœur, les larmes coulent. Métro, au milieu de la foule, j'essaye de rester discrète parce que je pleure et je sais que certains regards me reconnaissent. C'est 9 arrêts pour arriver à ma destination. C'est long. Le voyage en métro devient très intense à ce moment-là. J'ai juste envie de me cacher sous ma casquette et de disparaître un petit moment pour pleurer. En fait, j'essaie de me faire petite, car si quelqu'un me reconnaît, je le sais, il sera au courant de ma vie personnelle et je me sentirai jugée. Être séparée de mes enfants me pèse, l'envie d'être avec elles persiste. J'ai l'impression d'être à bout de nerfs parce que je suis éloignée de mes enfants. Les débuts d'un divorce sont douloureux avec plein de désaccords. Elle s'était également confiée sur le fait qu'elle a décidé de prendre
d'aller consulter un psychologue, elle en ressentait le besoin. En fait, elle avait ce besoin de vider son sac quelque part et de pouvoir aborder des sujets qu'elle n'abordait pas forcément avec ses proches. Enfin, en gros, pouvoir parler de sujets qu'elle évitait lorsque son cercle intime lui demandait comment ça allait réellement. Je vous la cite. Mon premier rendez-vous s'est bien passé. J'étais un peu stressée au début, mais j'avais vraiment envie d'y aller, de partager mon ressenti avec la psychologue. Elle m'a mise rapidement en confiance, posant quelques questions, mais j'ai surtout beaucoup parlé. J'ai immédiatement pris rendez-vous pour une deuxième séance pour la semaine suivante. Aussi consulter une psy, ça m'a fait beaucoup de bien car j'ai l'impression que cette personne-là m'a épaulée et surtout m'a écoutée. J'avais besoin d'extérioriser. J'arrive pas à le dire. À quoi ? Non, d'extérioriser. Voilà. J'avais besoin de me défouler, de parler avec quelqu'un que je sais en fait qu'elle allait pas me juger. Et je me suis sentie bien après chaque séance. Je me suis jamais dit je suis malade, je dois aller voir une psy. Pas du tout. Au contraire, je sais que j'avais besoin. J'ai jamais pris cette décision en me disant que c'était humiliant pour ma personne. Et je peux vous dire que si vous avez besoin d'aide, faites-le. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, faites-le. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Moi, je l'ai fait et ça m'a beaucoup aidé. C'est vrai que grâce à cette psychologue, j'ai pu avancer dans ma vie personnelle, surtout. Et petit à petit, je me suis retrouvée. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je vais beaucoup mieux. J'ai aussi ajouté des petits gestes dans mon quotidien pour avancer dans ma vie. Je médite beaucoup, je manifeste beaucoup, je m'entoure que des gens positifs. Tout ce qui est négatif, je le laisse de côté. Et je passe beaucoup de temps avec mes filles et ça m'aide énormément. Ça aussi. Ces confidences donc qu'elle a pu mettre sur papier qui date du 7 janvier 2024, elle est revenue sur son départ de Paris vers Bali de nouveau. Et c'est quelque chose qu'elle attendait vraiment avec impatience, de pouvoir retourner à Bali, de retrouver sa maison, ses enfants. Elle, c'était vraiment symbolique, c'était un nouveau départ quelque part. Donc même si elle a toujours, Paris aura toujours une place très très spéciale dans son cœur, c'est ce qu'elle a pu confier, puisqu'elle s'est mariée à Paris. Elle a également donné naissance à ses enfants à Paris. Et Paris lui a également permis d'évoluer sur le plan professionnel. Voilà, Paris aura toujours eu une place spéciale dans son cœur, mais elle avait vraiment besoin de retourner à Bali pour ce nouveau départ. Je vous la cite. « Merci Paris pour ce que tu m'as offert. J'avais besoin de rentrer pour mettre les choses en place et commencer une nouvelle vie. Déjà presque 2 mois, le temps passe tellement vite. J'ai l'impression d'avoir vécu 1 an. Tant de choses se sont passées, tant de pleurs, tant de rires, tant d'angoisses. Mais ça valait le coup, car aujourd'hui je me sens bien. Aujourd'hui je me sens apaisée. J'ai la sensation que tout est en ordre. J'ai pu parler avec les avocats, nous avons signé des documents importants. Le père de mes enfants et moi sommes d'accord pour la garde des enfants. Nous avons tout mis à plat devant un avocat. J'ai l'impression que lui, autant que moi, nous allons vivre une vie plus calme. Car les derniers mois à Bali étaient juste une horreur. Je ne le souhaite à personne. Toutes ces angoisses que j'ai vécues et certainement lui aussi. » Alors, une fois qu'elle est arrivée à Bali, elle a commencé à enchaîner tout ce qui est rendez-vous, etc. pour trouver sa nouvelle maison. Et ses efforts ont payé, puisque seulement 1 semaine après son arrivée, elle avait trouvé sa nouvelle villa. Donc, pendant cette petite période de transition, donc cette petite semaine, elle a vécu chez Vincent. Et elle a pu confier que c'était assez compliqué, cette colocation. Mais d'après elle, elle trouve qu'ils ont tous les bien gérés, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Mais évidemment, elle avait qu'une seule hâte, c'était de trouver sa nouvelle maison et d'enfin pouvoir prendre un nouveau départ. Je vous la cite. Ça n'a pas été facile, mais je pense que nous avons su gérer cette colocation, bien que ça n'ait été que pour quelques jours. Sincèrement, j'ai hâte de retrouver un peu mon quotidien, de décorer ma petite villa, de recevoir mes filles et d'être avec elles. J'ai surtout hâte de commencer cette nouvelle étape qui s'offre à moi. Je suis assise sur le balcon de sa maison pour vous écrire. J'étais en train d'écouter de la musique et de chercher des masques naturels pour le visage et les cheveux sur YouTube quand, sans faire exprès, je tombe sur un article avec des images de Vincent en train d'embrasser une fille. C'était la première fois que je voyais ce genre d'image depuis notre séparation. Et je vous dis sincèrement, je n'ai pas ressenti de douleur. J'aurais peut-être eu mal il y a quelques mois, mais là, mon cœur a continué de battre. Il ne s'est pas arrêté. Je me suis rendu compte que j'ai vraiment fermé une porte pour en ouvrir une nouvelle. Comme je vous le disais, si j'avais vu cette vidéo il y a quelques mois, j'aurais sûrement eu mal,
pleurer, péter un câble, était triste, car je n'étais pas prête à voir tout ça. Mais tout le travail que j'ai fait quand j'étais à Paris pendant les 2 derniers mois, aller voir ma psychologue, travailler mes émotions et visualiser ma vie différemment m'a aidé à aller de l'avant et à apaiser mon cœur. Donc, une fois installée dans sa nouvelle maison, Rim a été faire ses petites courses, donc la sauge blanche, les bâtons de Palo Santo, des pierres précieuses, etc. pour voilà, se retrouver dans une énergie et une atmosphère positive quelque part. Puis surtout, elle a éliminé tout ce qui était énergie négative. Donc pour elle, c'était vraiment la chose la plus importante à faire, hein, même avant de commencer à déballer ses affaires. Pour elle, toutes ces petites choses ont fait en sorte qu'elle se sente bien dans sa nouvelle maison. Alors, quelques jours après son emménagement, Rim a aussi décidé de se remettre au sport. Rim a toujours adoré le sport, hein, voilà, depuis qu'elle est jeune, mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'elle avait sur le dos, etc., le sport était un peu passé en dernier plan. Donc voilà, pour elle, se remettre au sport et s'inscrire aussi pour tout ce qui est méditation, etc., c'était super important en fait pour elle, pour ce nouveau départ justement dans sa vie, etc. Elle avait besoin de ça pour se reconstruire convenablement. Voilà, après pour ce qu'il en est de la nouvelle relation de Vincent Queijo donc avec Marois, je ne vais pas revenir là-dessus dans cette vidéo. Cette vidéo, c'est vraiment le portrait de Rim. En plus de ça, Rim avait fait part du fait qu'elle ne voulait pas qu'on parle encore d'elle, enfin de toutes ces histoires-là en relevant son nom constamment. Donc c'est quelque chose que je vais pas faire. Il y a assez de personnes qui ont pu parler et qui parlent encore de tout ça, de Vincent et Marois et Rim et de toutes les histoires qu'il y a pu avoir. Il y a pas mal de chaînes qui traitent justement les actualités, qui reviennent assez régulièrement sur le sujet. Donc voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous laisse un petit peu fouiller sur YouTube. Je suis sûre que vous allez tomber sur des vidéos sur pas mal de vidéos justement qui traitent le sujet. Moi, pour ma part, je ne vais pas inclure tout ça dans cette vidéo. Tout ce que je leur souhaite, c'est de pouvoir garder une bonne entente. Voilà, surtout pour leur petite fille, pour les 2 enfants. Je trouve que c'est très très important. Sinon, ma foi, le reste leur appartient, tout simplement. Dernier petit point sur lequel j'ai envie de revenir dans cette vidéo. Elle est notamment revenue sur ce sujet-là aussi dans son livre, c'est pour ça que je le relève. C'est la religion. Alors, je pense que, si vous connaissez un petit peu Rim, vous le savez, elle avait fait un buzz, je pense même un bad buzz, à l'époque de sa participation aux émissions de télé-réalité en Espagne, parce qu'elle avait sorti une phrase en disant qu'elle était une musulmane cool parce qu'elle mangeait du porc, notamment. Tu as dit, j'ai reçu une éducation très moderne, donc mon père est espagnol et chrétien, je suis musulmane, mais nous sommes au 21e siècle et nous devons être ouvert d'esprit. Tu parles également du fait de montrer une image de l'islam moderne. Qu'est-ce que c'est l'islam moderne ? Je pense que tout le monde a une image du Maroc un peu trompeuse. Je ne sais pas si on dit comme ça en français. Oui. Tu vois. Dans quel sens trompeuse ? Le Maroc, c'est un pays où les gens ils sont devenus ouverts d'esprit. C'est juste que les gens qui critiquent le Maroc, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le vrai Maroc. Et c'est vraiment dommage. C'est quoi le vrai Maroc ? On a une très belle culture, aussi l'architecte est magnifique, tout ce qui est l'agriculture aussi. C'est un pays qu'il faut vraiment découvrir et je pense que les gens ils critiquent beaucoup tout ce qui est l'islam. Parce qu'il y a eu des événements ici que... Quel rapport, toi, tu as à cette religion ? Est-ce que tu es croyante ? Est-ce que tu es pratiquante ? Si, moi, je suis croyante. Je suis aussi pratiquante. Je fais le ramadan. Mais je fais un peu tout à ma manière. Sincèrement, je pense que toutes les religions sont pareilles. C'est juste que l'humanité, l'humain a fait que chaque religion se caractéristique. Il faut que je me... Tu prends ton temps. Français. C'est comme pour moi, les gens musulmans et les gens chrétiens, ils ont les mêmes valeurs.
faire du bien, respecter. C'est juste après, les chrétiens, ils ont fait un peu la religion à leur manière et les musulmans à leur manière. Mais je pense que toutes les religions, elles sont pareilles. Donc ce que tu veux dire, c'est que la religion, toi te concernant, c'est dans le cœur. Exactement, voilà. J'aimerais t'offrir l'opportunité de répondre à ce tweet de Al Ginessi, qui est très bienveillant, tu vas voir. Rime dans la villa, c'est pas elle qui s'est fait connaître en Espagne en disant que c'était une musulmane cool parce qu'elle mangeait du porc. Est-ce que tu sais ce qu'il veut dire? D'où ça sort? Oh mon Dieu. Alors, quand j'ai commencé à faire de la télé en Espagne, moi en tout cas, je suis quelqu'un qui très naturel. Je vais pas non plus réfléchir à la société, si on va me critiquer ou pas. La vérité, je m'en fous un peu. Moi, je sais qui je suis et je m'aime. C'est ce qui est le plus important. Oui, au début, j'ai fait un peu le buzz grâce à cette phrase. Qui t'a été reproché? Oui, beaucoup de fois. Hein. Moi, il y a un moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais vraiment, mais qu'est-ce que c'est que... Genre, qu'est-ce que j'ai dit, quoi? Mais voilà, après j'ai mûri, je vois, en tout cas, je regrette pas, c'est vrai. Hein. T'as dit la vérité. Après, peut-être que c'est en tout cas, moi, je dis la vérité. Peut-être que c'est le mot cool, tu vois, qui a été mal interprété. Voilà, exactement. Mais moi, comme je suis très cool, alors pour moi, le mot cool est cool. Et justement, dans son livre, elle a touché 2-3 mots par rapport à son rapport à la foi, etc. Je vous la cite. J'ai parlé d'un sujet aujourd'hui que je ne voulais pas vraiment aborder dans mon livre. Je ne voulais pas en parler du tout. Mais maintenant, je sens que je dois dire ce que je pense et parler avec mon cœur. Chaque année, quand le ramadan commence, je sens un poids sur mes épaules, un sentiment qui ne me quitte pas. C'est pas le jeûne ni les pratiques qui me pèsent, mais le jugement des autres. J'ai délibérément choisi de ne pas parler de religion de manière détaillée dans mon livre parce que c'est quelque chose de très intime pour moi. Et j'avais peur de ne pas être comprise ou même d'être critiquée. Pourtant, dès que le mois de Ramadan arrive, je suis confrontée à une avalanche de questions et de commentaires qui ne cherchent qu'à juger ma foi et ma pratique. Je ne dirais pas que je suis harcelée, ce serait un peu fort, mais je reçois tellement de messages qui viennent fouiller dans ma vie privée. Si je partage une simple photo de ma journée, au lieu de parler de ce moment ou d'envoyer des ondes positives, je me concentre uniquement sur ma religion. Ils me demandent si je jeûne, si je suis une bonne musulmane, et je trouve ça vraiment triste. Ça ne me touche pas tant que ça parce que je sais où j'en suis avec ma foi, mais ça me rend triste de voir à quel point certaines personnes sont fixées sur l'idée qu'il n'y a qu'une seule façon de vivre sa religion. C'est comme si chaque photo, chaque publication devait être un examen de ma spiritualité. Par exemple, si je poste une image de moi en train de profiter d'un coucher de soleil magnifique, au lieu de partager ce moment de beauté, je reçois des questions sur ma pratique du ramadan. Ces questions, même si elles paraissent innocentes pour ceux qui les posent, mettent une pression énorme sur moi. Elles montrent qu'il y a une sorte de contrainte sociale qui veut que tout le monde vive sa foi de la même manière sans tenir compte de la diversité des croyances et des pratiques. Alors moi personnellement par rapport à ce sujet-là, je ne vais pas me permettre de donner mon avis pour 2 raisons. La première, c'est que pour moi, encore une fois, tout ce qui touche à la religion, la spiritualité, la foi, etc., c'est quelque chose de très personnel. En plus de ça, je ne suis pas musulmane, je ne sais pas ce qui est accepté, non accepté, toléré ou pas dans cette religion, donc je ne vais pas me permettre de dire n'importe quoi. Quand je ne connais pas réellement un sujet, je préfère tout simplement me taire. Et dernier petit point qui est récent, c'est pour ça que je le relève, c'est que récemment, RIM a mis un nouveau projet en place, donc une retraite dédiée aux femmes qui va se dérouler, il me semble, en mars 2025, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, elle avait fait une vidéo sur sa chaîne YouTube où elle parle un petit peu de cette retraite spirituelle, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec un extrait et je vais vous mettre le lien vers la vidéo en intégralité dans la barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, comme ça, vous pouvez aller la visionner. Mais de toute manière, vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube. Il y a énormément de personnes qui sont intéressées par cette retraite. Vous dire que j'organise cette retraite avec tout mon amour et j'ai vraiment une équipe incroyable qui m'aide énormément pour l'organisation. Et pour moi, c'est super important de pouvoir créer cette retraite entre nous. C'est juste dédié aux femmes. J'avais envie de qu'on puisse partager des moments très intimes entre nous et surtout en Mentawai. Et pourquoi les Mentawai? C'est parce que c'est le spot idéal. C'est vrai que je pouvais faire ici la retraite à Bali. Sincèrement, niveau organisation, c'est beaucoup plus simple. Mais vous me connaissez, j'aime bien les challenges. J'ai ressenti moi en Mentawai il y a quelques mois.
Voilà, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Écoutez mon avis, je pense que je vous l'ai donné un petit peu tout au long de la vidéo. Moi personnellement, Rim, c'est quelqu'un, enfin, en tout cas de ce que je vois sur les réseaux et de son passage que j'ai pu voir à la villa, etc. Comme je vous ai dit, c'est une femme que, voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage, j'aime beaucoup sa mentalité. Voilà, je l'apprécie, en tout cas de ce que je vois, j'apprécie ce que je vois. Voilà, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à me laisser votre avis dans les commentaires si vous le souhaitez, hein, bien évidemment. Et voilà. Je n'ai plus qu'à vous remercier comme d'habitude pour votre temps, votre gentillesse et votre bienveillance. Oui, et ce que je voulais vous dire, c'est que je suis en train de préparer un script sur, enfin une vidéo du coup, sur le livre qui est sorti là récemment, il y a quelques jours, d'Ayem Nour, pour donc toutes celles que je suis, où elle est revenue, un témoignage aussi qui est assez bouleversant, hein, par rapport à tout ce qu'elle a vécu, par rapport à la garde de son fils, quand elle a été coincée au Maroc, etc. etc. Donc je pense que ce sera le prochain portrait que je vais préparer, étant donné que c'est sorti récemment. Donc voilà, je voulais juste vous communiquer ça, cette information de la plus haute importance. Je rigole. Voilà, écoutez, on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et à bientôt.